Iyi ni radio Ijwi rya Rubanda. Qui cherche à tout prix à provoquer un génocide des Tutsis au Burundi. Et pourquoi? La presse propagandiste rwandaise au service des extrémistes Tutsis qui, depuis des années, mettent la région des Grands Lacs sens dessous, appelle aujourd'hui les Tutsis du Burundi à serrer les rangs et à haïr et combattre leurs concitoyens Hutus. Le 21 février 2016, le journal en ligne pro-gouvernemental rwandais Igihe.com publia un article intitulé « La fâche cachée de la communauté internationale » dans lequel il annonce que, je cite, « Le génocide des Tutsis du Burundi arrive à sa phase critique ». Les auteurs vont jusqu'à affirmer, sans vergogne ni remords aucun, des contre-vérités du type, je cite, « La quasi-totalité des jeunes Tutsis entre 13 et 40 ans ont été atrocement exterminés dans tout le pays. » Fin de citation. Je cite encore, « Les fillettes Tutsi en bas âge sont régulièrement violées ainsi que leurs aînés et leurs mères, puis effroyablement torturées et assassinées. Les habitations des Tutsis en ville comme en campagne sont chaque jour incendiées avec le mobilier et les effets. » Fin de citation. Je cite encore, « Le cannibalisme Hutu qui se développe dans certains quartiers de Bujumbura, entre parenthèses Buyenzi 24e avenue, où un restaurant sert depuis des mois de la chair Tutsi, et peut-être dans le reste du pays. » Fin de citation. Je cite encore, « Des milliers de jeunes Tutsis ont disparu et continuent à disparaître chaque jour par centaines pour ne plus être retrouvés. Il est probable que les corps des suppliés sont répartis entre les fosses communes et les restaurants de la honte Hutu tenus par des Imbonerakure. » Fin de citation. Je cite encore, « Les assassinats d'opposants ou supposés tels, les viols sélectifs restés impunis des enfants, des écolières et des femmes Tutsi partout dans le pays, la confiscation des terres des Tutsis sans la moindre référence aux lois de la République, la corruption érigée en règle de gouvernement et dirigée subtilement contre les Tutsis et contre leur business, la destruction méthodique de l'activité d'élevage du bétail chez les Tutsis, les tracasseries administratives diverses, etc., seront le lot quotidien des Tutsis du Burundi jusqu'au paroxysme du génocide d'avril 2015. Fin de citation. Je cite encore un autre passage. Les Imbonerakure, après des mois d'exécution sommaire des jeunes Tutsis, de torture et de décapitation, d'émasculation, d'empalement des femmes, d'entassement des corps dans des charniers, d'incendie volontaire des habitations des Tutsis et de leurs effets, en sont aujourd'hui au charcutage des corps pour de copieux repas dans les restaurants spécialisés de la capitale et probablement dans les auberges du reste du pays. Le scandale a éclaté au grand jour dans un restaurant de Buyenzi 24e avenue ce vendredi 12 février 2015. Fin de citation. Ce sont là quelques extraits de l'article publié par des auteurs d'un extrémisme ahurissant et relayé par la presse des extrémistes Tutsis du Rwanda. Je ne lirai pas ici tout l'article. J'invite plutôt tout un chacun à le lire attentivement sur le site igihe.com pour se faire une idée de la mentalité et des méthodes des extrémistes pyromanes Tutsis dans la région. Considérant la gravité des accusations contenues dans cet article, publié par la presse de l'intouchable dictateur sanguinaire rwandais Paul Kagame, Radio Ijwi rya Rubanda a organisé le 26 février 2016 une émission débat au sujet de cet article d'un extrémisme provocateur incroyable. Dans cette première partie de cette émission, nous avons demandé à l'abbé Thomas Naïmana, fondateur du parti Ishema, de nous faire part de ses commentaires sur cet article. Je vous entends. Très bien. Merci d'être venu ici. Merci de venir participer à ce débat sur le thème que nous avions annoncé. Et le thème, comme je viens de le dire, le thème que nous avions annoncé est « Qui cherche à tout prix
a provoqué un génocide des Tutsis au Burundi, génocide des Tutsis entre guillemets évidemment. Et pourquoi? Me basant sur l'article publié dans le journal igihe.com le 21 février 2016, c'est en début de la semaine, l'article intitulé « La face cachée de la communauté internationale ». Alors, je voudrais vous demander d'abord, en premier lieu, est-ce que vous avez eu la possibilité de lire cet article? Parfaitement. Donc, j'ai pris le temps, depuis que vous avez annoncé ce débat, donc j'ai pris le temps d'aller chercher cet article et je l'ai lu attentivement. Et je suis très heureux de pouvoir participer à ce débat et de pouvoir y verser quelques idées qui enrichiraient peut-être la réflexion de ce soir. Merci. Merci beaucoup. Je suis content que vous l'ayez lu parce que vous avez lu parce que je voudrais qu'on parte de ce qui est dit dans l'article pour pouvoir décortiquer la situation dans notre région. Avant de passer sur le contenu de l'article, je voudrais vous demander sur les auteurs, sur celui qui a publié l'article. Le journal igihe.com, c'est un journal que vous connaissez très probablement. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont-ils? Qui est Igihe? Quel type de presse est Igihe dans le contexte politique que nous vivons dans notre région? Alors, pour vous dire la vérité, je ne sais pas vraiment qui publie ce site, mais le site igihe.com est un site qui est très connu, qui est très populaire au Rwanda, qui est très consulté. Et ce que nous savons de ce groupe-là, c'est que c'est un site pro-gouvernemental. Donc, il va toujours dans le sens du régime en place. Et on a vu ces dernières années que beaucoup d'opinions du gouvernement, que beaucoup d'annonces et de communication du gouvernement passaient par cet article-là. Plutôt passaient par ce site-là. C'est tout ce que je sais. Je ne connais pas vraiment les propriétaires de ce site. Mais comme tout le monde, nous savons que de toute façon, c'est un site qui appartient au gouvernement rwandais. Oui, c'est important et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à parler de cet article parce que, on le sait bien, le site igihe.com fait partie de la machine de propagande du gouvernement rwandais et s'ils sortent une série d'articles sur ce qu'ils appellent le génocide des Tutsis au Burundi, c'est qu'ils ont des raisons de pousser dans cette direction, de pousser les choses dans cette direction. Et des raisons qui doivent refléter le point de vue des autorités rwandaises, puisque ça fait partie de la machine de propagande du gouvernement rwandais. Alors, je voudrais vous demander, s'il vous plaît, de nous parler un peu de cet article que vous avez lu et qui est au centre de notre discussion ce soir. Est-ce que vous pouvez nous donner le contenu de cet article et nous donner les commentaires qui vous sont passés par la tête quand vous l'avez lu? Merci Simeon de me donner la parole. Mais avant de parler de cet article-là, la face cachée de la communauté internationale, disons en étant en train de la chercher, j'ai découvert qu'il y avait finalement toute une série d'articles qui ont été publiés sur le même site et qui vont dans le même sens pour convaincre apparemment la communauté internationale et surtout la communauté francophone en particulier, donc d'une réalité qui veut faire accepter qu'un génocide des Tutsis est en train de se commettre au Burundi, planifié et exécuté par le gouvernement de Nkurunziza. Donc, j'ai trouvé une série d'articles et parmi eux, je peux en citer les 3 derniers avant de passer à l'article qui est en question. Il y a un article, le dernier en date, je crois qu'il a été publié
aujourd'hui, les jeunes Tutsis arrêtés sont rapidement tués au Burundi. Donc il a été publié aujourd'hui à 14 heures et j'ai constaté qu'il n'y avait pas de date d'ailleurs parce que c'était février 2016, mais l'heure est marquée 14h29. Et c'est le 26 février. La date se trouve là-dessus. C'est le 26 février et ça a été publié ça a été écrit par une dame qui s'appelle Marie-France Crow. Donc, à la fin, ils ont repris une partie de l'article et à la fin, c'était avec la Libre Belgique. Donc, cette dame-là, on la connaît aussi dans les milieux rwandais et surtout dans les milieux du FPR. Donc, c'est cet article-là, donc, on est en train de propager cela pour dire, voilà, les jeunes Tutsis sont arrêtés et rapidement tués au Burundi. Avant cet article, il y a un autre qui avait été publié. C'est un réfugié burundais contre le plan secret de génocide des Tutsis, dit triplé. On commence à accuser, donc, dit triplé. Obama, Ban Ki-moon et la France. Donc, cet article aussi a été publié par un certain Matsabo Tade, qui se dit réfugié et libre penseur burundais. Et avant cet article, il y a un autre qui a été publié, le génocide des Tutsis du Burundi, double point, Domugamba, je ne sais pas si on prononce comme ça, Burundi, à Mahoma. Mahoma, c'est le camp des réfugiés burundais, le fameux là, au Rwanda. Cet article, j'y reviendrai évidemment, puisque vous me demandez de donner le contenu de l'article qui nous intéresse particulièrement ce soir. Donc, c'est toute une série d'articles qui vont dans le même sens. Donc, on est en train de créer une opinion comme quoi un génocide est en train de se commettre au Burundi par le gouvernement de Nkurunziza. Venons-en donc à l'article qui nous intéresse particulièrement ce soir. C'est la face cachée de la communauté internationale qui a été publiée le 21 février, donc 2016 à 18h25. Et en bas de l'article, c'était marqué avec agence Burundi News, Bujumbura News, pardon. Voilà, c'est les derniers articles pour dire qu'il n'y en a pas que ce dernier seulement, qu'il y en a d'autres, donc, qui vont dans le même sens. Alors, puisque vous me posez la question de dire en quoi consiste le contenu et mon analyse sur l'article, je voudrais proposer à ceux qui nous écoutent ou qui vont écouter plus tard ce débat, deux clés de compréhension. Pour pouvoir comprendre tous ces articles qui ont en commun quelque chose, j'aurais aimé proposer donc aux auditeurs de la radio Jimmy Rwanda de se remettre en mémoire deux clés de compréhension. La première clé se trouve chez Joseph Goebbels, je ne sais pas si les gens le connaissent beaucoup, le fameux ministre nazi de la propagande. Qu'est-ce qu'il disait? Donc, il avait une stratégie qui se résumait en une phrase. Et il vaut mieux avoir cette stratégie en mémoire pour bien comprendre le contenu de ces articles. Il disait, en gros, montez, 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 encore et toujours, il en restera quelque chose. Ça, c'est une stratégie qui a fait ses preuves. Vous montez tout le temps, vous montez régulièrement, et les gens finissent par croire que ce que vous dites est vrai. Même si au début, ils voyaient bien que vous mentiez, quelque chose va rester, comme disait donc notre Joseph Goebbels, le fameux ministre nazi de la propagande. Alors, vous allez découvrir dans ces articles qu'il y a beaucoup de mensonges. Vous allez découvrir que ceux qui les écrivent mentent tout en sachant qu'ils sont en train de mentir, mais ils savent ce qu'ils font. Ils ne se trompent pas. Ils savent qu'à la fin, la communauté internationale peut-être, ou ceux qui sont cités dans l'article même, ou dans les articles, il va rester quelque chose de toute façon, qui ressemble à la vérité, même si, au fond, c'est que des mensonges. La deuxième stratégie vient du plutôt la deuxième clé vient de la stratégie qu'on a déjà connue, puisque dans ces articles, il y a quelque chose du déjà vu. Bon, c'est pas nouveau pour nous de toute façon. On a déjà vu ça. Et cette stratégie, c'était la stratégie du FPR, depuis le début de la guerre jusqu'à maintenant. Et tous les analystes, ou du moins beaucoup d'analystes, s'accordent à dire
qu'il peut résumer cette stratégie du FPR en 3 points. Et quelqu'un a écrit un livre, et ce livre, Rwanda face à l'Apocalypse de 94, à la page 88, avait essayé de résumer ces 3 points. Disons que les analystes, de toute façon tous les analystes, ils arrivent un jour ou l'autre à cette conclusion-là. Et la stratégie du FPR, c'est quoi? C'est, première chose, l'art du mensonge et de la désinformation, qui devait d'ailleurs être savamment utilisé tout au long de la guerre et même après. Donc, gardez en mémoire ça et vous allez tout de suite comprendre les articles qui sont en train d'être publiés sur le site iguier.com en français. Donc, l'art du mensonge et de la désinformation. Mentir, raconter ce qui n'est pas conforme à la vérité, à la réalité, mais pour désinformer. Donc, donner des informations qui sont fausses pour pouvoir provoquer des décisions à votre avantage. Donc, premier point, l'art du mensonge et de la désinformation. Et le deuxième point, c'est un cynisme manifeste qui joue à la provocation pour exploiter les maladresses des adversaires et qui recourt aisément à la cruauté, même de manière voilée. Ça, les Rwandais pourraient savoir ce que ça signifie. Peut-être pas encore les Burundais, mais les Rwandais, ils savent que le FPR utilise cette méthode, cette stratégie du cynisme manifeste. Le cynisme, c'est aller contre les lois morales que tout le monde accepte. Vous faites, c'est pas n'importe quoi. En tout cas, vous soumettez plus aux lois morales, aux conventions sociales. Vous foutez complètement de ça. Parce que vous avez un intérêt à défendre. Un intérêt égoïste à défendre. Donc, un cynisme manifeste qui joue à la provocation. La provocation, tout le monde sait, c'est ce que le FPR fait de ça, provoquer les autres, et bien pour exploiter les maladresses. S'ils réagissent maladroitement, alors vous exploitez. Et vous les faites endosser vos propres crimes parce qu'ils ont mal réagi. Les Rwandais doivent savoir ce que ça signifie. Et le troisième point de cette stratégie, qui a fait ses preuves, c'est la culture du complexe de supériorité et de l'orgueil ethnique, se basant sur la soi-disant supériorité de l'ethnie Tutsi et refusant par principe, même sans l'avouer publiquement, le fait de l'exercice du pouvoir par des personnes issues de l'ethnie Hutu. Ça, les Rwandais doivent savoir ce que ça signifie. Évidemment, tout en disant ceci, avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois tout de suite reconnaître qu'il n'est pas facile de discuter, de débattre de la stratégie d'un groupe extrémiste sans soi-même paraître, disons, dans l'autre camp. Si vous traitez des méthodes et de la stratégie d'un groupe extrémiste Tutsi, il est très facile de vous considérer vous-même comme extrémiste Hutu. Mais pourtant ce soir, il ne s'agit pas de cela, puisque nous allons partir tout simplement des écrits qui sont là. Des écrits qui ont été écrits, à mon avis, qui émanent d'un groupe extrémiste Tutsi du Rwanda et du Burundi. Et puis, puisque c'est sorti sur un journal, sur un média rwandais, un média qui se respecte ou qu'on croyait se respecter comme iguier.com, ça veut dire que le gouvernement donne son aval à ce type de publication. Donc, avec ces deux traits, nantais, il en restera toujours quelque chose. Et cette stratégie en 3 points du FPR que nous connaissons, de l'art du mensonge et de la désinformation, le cynisme manifeste qui joue à la provocation, et bien, il y a la culture du complexe de la supériorité ethnique et de l'orgueil ethnique. À mon avis, on peut passer à l'essentiel, essayer de comprendre ce qui se trouve dans ces articles, et plus particulièrement dans l'article la face cachée de la communauté internationale. Alors pour dire ce qu'il y a dans l'article, à mon avis, il y a des accusations très très graves à l'endroit du gouvernement burundais. Et je ne voudrais pas inventer, je vais vous lire seulement le premier paragraphe de cet article, puisque toutes les accusations sont dedans. Ils sont dans le premier paragraphe de cet article. Et je lis. Le génocide des Tutsis du Burundi arrive à sa phase critique.
Voilà, l'affirmation principale, c'est celle-là. C'est le message que l'auteur ou les auteurs veulent vraiment véhiculer, que le génocide des Tutsis du Burundi arrive à sa phase critique. Donc, il continue. La quasi-totalité des jeunes Tutsis entre 13 et 40 ans, la quasi-totalité, vous comprenez la gravité de la chose. Donc, la quasi-totalité des jeunes Tutsis entre 13 et 40 ans, eh bien, ont été atrocement exterminés dans tout le pays, Entendez bien, c'est pas les mots ne sont pas de moi, c'est joli. Les fillettes Tutsi-Kazi en bas âge sont régulièrement violées, ainsi que leurs aînés et leurs mères, puis effroyablement torturées et assassinées. Les habitations des Tutsis en ville comme en campagne sont chaque jour incendiées avec mobilier et les effets. C'est très grave ça. Destruction physique, destruction biologique et physiologique, et psychologique. Destruction matérielle et économique. Destruction morale et culturelle, tels sont les desseins diaboliques du régime Nkurunziza depuis plus de 10 ans. Remarquez, parce que par après il va se contredire, il va dire que le génocide a commencé il y a 11 mois, mais là il nous dit que en fait le génocide a commencé depuis 10 ans, depuis qu'Nkurunziza et son groupe sont au pouvoir. Et ça, vous allez voir, il va jouer avec ça tout au long de l'article. Les auteurs de ce calvaire sans fin de tout un peuple sont clairement identifiés, voyez. Il s'agit de l'oligarchie au pouvoir et de la garde personnelle de M. Nkurunziza, du parti CNDD-FDD, de la partie de la police et de l'armée gagnée à la cause du génocide, des Interahamwe, génocidaires de 1994 au Rwanda, entre parenthèses, venus spécialement de la RDC pour la besogne, et de la milice Hutu Imbonerakure, affiliée au parti, entraînée à l'art militaire à cet effet et fanatisée à outrance. La stratégie du crime et les moyens sont assurés par certaines puissances avec en première ligne la France. Voilà. Donc vous avez compris, donc les accusations sont très claires et très 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 graves. Donc le pouvoir de Nkurunziza depuis donc 10 ans est à la besogne. Il est en train de commettre un génocide. Tous les jeunes entre 13 et 40 ans, les auteurs affirment qu'ils sont complètement décimés dans tout le pays. Donc, et puis, les filles, les fillettes, d'ailleurs on a dit les enfants, les fillettes qui sont violées, et leurs mamans et leurs grandes sœurs, et puis les biens matériels qui sont aussi détruits, incendiés. Voilà. Donc, après avoir formulé ces accusations qui sont très graves, donc crime contre l'humanité, génocide, alors les auteurs passent aux accusés. Vous avez compris que dans le premier paragraphe, il termine en disant que le pouvoir de Nkurunziza ne fait pas ça tout seul. Donc, il y a des puissances qui les soutiennent. En gros, voici les groupes qui sont accusés de commettre ce génocide avec le pouvoir de Nkurunziza. Il y a évidemment les Hutus du Burundi, du CNDD, donc le parti de Nkurunziza. Et avec eux, donc les Hutus du Rwanda, puisqu'on a parlé des Interahamwe qui ont fait le génocide aussi au Rwanda en 1994, donc c'est tous les Hutus qui sont encore une fois accusés. Vous comprenez? Donc cette fois-ci, c'est pas seulement du Rwanda on était habitué, maintenant tous les Hutus du Burundi sont génocidaires aussi. Voilà l'idée. Et puis, en termes de puissance, les puissances qui les soutiennent, la première qui est mise en cause, c'est la France. Comme elle a été mise en cause au Rwanda. Donc c'est la France qui soutient. Les auteurs ne donnent pas les preuves, mais ils disent que la France, voilà, la France, elle est derrière. Excusez-nous, on a eu un problème. Nous avons perdu Thomas Nahimana. Allô? Oui, on était coupé, je ne sais pas pourquoi. Je sais pourquoi. C'est parce que j'ai voulu accueillir quelqu'un d'autre qui est entré dans le studio. Alors, je vous ai éjecté sans le savoir. Et maintenant, j'espère que ça marchera, que si quelqu'un d'autre veut entrer dans le studio, je ne vais plus avoir le même problème. C'est dommage qu'on a été interrompu parce que peut-être vous avez perdu le fil des idées.
Est-ce que vous vous souvenez de l'endroit où vous étiez? Oui, exactement. Je n'ai pas perdu le fil des idées. Ça m'a permis plutôt, le premier point, c'était les clés de compréhension. Le deuxième point, c'était les faits. Le troisième point, c'était les accusés. Et ça me permet de revenir un tout petit peu en arrière sur des faits, puisqu'il y a quelque chose de très grave. On sait, évidemment, je me rappelle en disant que parmi ceux qui sont accusés, donc il y a les Hutus du Burundi, les Hutus du Rwanda et la France, on en était là. Mais je n'ai jamais entendu, concernant le Rwanda depuis 20 ans, qu'ils mangent, ils commettaient, ils organisaient le cannibalisme. Or, dans cet article, il y a quelque chose de très 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 grave que j'allais sauter ou que j'allais oublier. C'est que l'auteur affirme haut et fort qu'au Burundi, le cannibalisme Hutu se développe dans certains quartiers de Bujumbura. Et il donne avec précision qu'à Buyenzi, 24e avenue, un restaurant sert depuis des mois de la chair Tutsi. Et que cela a été constaté plus précisément le 12 février 2016. Et ça, alors, si ce n'est pas de l'outrance, donc, voyez, les restaurants de la honte Hutu comment on les appelle, les hôtels, donc, les restaurants de la honte Hutu, tournés par des Imbonerakure. Et ils disent qu'il y en a peut-être ailleurs, plutôt qu'au 24e avenue de Buyenzi. Bon, les gens n'ont qu'à aller voir là, ce restaurant qui sert de la chair Tutsi. Et je trouve que ça, c'est très, très précis et très grave en même temps. Donc, ça, on n'avait pas parlé de cannibalisme au Rwanda. C'est peut-être du nouveau. C'est peut-être du nouveau pour le Burundi. Donc, on va les accuser de cannibalisme. Et ça, c'est très grave. À mon avis, c'est le point le plus sensible et le plus outrancier de toute l'article. Alors, continuons avec les accusés. Il y a donc les Hutus du Burundi et les Hutus du Rwanda qui sont absolument, substantiellement des génocidaires. Il y a la France qui les soutiennent aveuglément ou sans condition. Et puis, l'article continue par accuser tout le monde, toutes les instances qui pourraient bien prendre des décisions ou venir en aide aux malheureux. Alors, ils accusent l'Union africaine en disant que non seulement l'Union africaine ne veut pas envoyer la Maproboula, la force pour arrêter le génocide, mais ils se sont mis. Donc l'Union africaine s'est mise du côté des génocidaires. Et ça, c'est encore une fois grave. L'ONU est accusée elle-même. Elle ne veut pas utiliser la force pour arrêter ces dégâts-là, ce cannibalisme qui se commet au Burundi, ce génocide qui est en cours. L'ONU non plus ne marche pas. Alors, on retombe sur East African Community. Ils disent que cette institution veut se faire oublier tout simplement et ne veut rien faire. Mais la grosse des charges reviennent évidemment à la figure des États-Unis. Alors, on accuse les États-Unis des Clinton. On dit qu'on ne comprend pas pourquoi les États-Unis ne réagissent pas alors qu'ils ont reçu des informations depuis le début, depuis toujours, que ce pouvoir donc Nkurunziza est en train de commettre le génocide. Alors, tout le monde est accusé, sauf une partie, donc, qu'on appelle le peuple Tutsi. Donc, le Tutsi devient un peuple à part. Un peuple qui se meurt alors que ça n'intéresse plus personne. Un peuple qui est laissé, disons, dans les mains des génocidaires. Donc, l'auteur ou les auteurs plaident pour ce peuple-là qui est en train d'être persécuté, qui a toujours été persécuté. Et maintenant, plus personne ne veut l'aider. En tout cas, c'est le message de l'article. Je n'invente rien. Vous savez tous lire. Vous pouvez y rentrer. Alors, je me suis quand même posé la question de savoir pourquoi un article comme ça, et tous les articles qui vont ensemble, quelle est la motivation de tout ça? Pourquoi on est en train de raconter des outrances comme ça? Qu'est-ce qui les prend? Alors j'ai été chercher dans l'article même, et je ne m'étonnais pas de remarquer que les 3 derniers paragraphes de l'article nous disent en réalité ce qui s'est passé. Alors je vous lis ces trois derniers paragraphes et vous allez comprendre pourquoi. Et pour moi c'est la cause principale. Et notre repère joli, et notre repère d'inquiétude, puisqu'on ne peut pas
tout relevé dans un papier aussi bref, même si l'article était là. Alors c'est quoi? C'est la récente accusation portée contre le gouvernement du Rwanda, selon laquelle, une seconde, donc, c'est l'accusation portée contre le gouvernement du Rwanda, selon laquelle ce dernier entraînerait des combattants burundais en vue de déstabiliser le pouvoir de Bujumbura. Pour moi, le point est là. Ce qui motive les auteurs, c'est ça, c'est cette accusation qui doit faire mal et que les auteurs veulent, disons, faire oublier. Parce que le Burundi a porté plainte à l'ONU que le Rwanda déstabilisait le Burundi, non pas visiblement, mais pratiquement, puisque le Rwanda entraînerait, ou est en train d'entraîner, depuis longtemps d'ailleurs, des réfugiés burundais et forment des organisations armées pour aller déstabiliser le Burundi. Et l'accusation a été déposée à l'ONU. Et voilà, pour moi, c'est ce qui motive tout ce que nous venons de lire. Et le paragraphe continue. Nous sommes aujourd'hui dans le 11e mois de génocide. Vous avez compris, j'avais signalé ça. Donc, il avait dit que le génocide avait commencé, en fait, avec le pouvoir d'Nkurunziza en 2005-2006. Et n'oubliez pas parmi la stratégie, là, le complexe de supériorité de l'ethnie Tutsi, qui n'accepte pas du tout que les Hutus soient au pouvoir. Donc, en 2006, les Hutus au Burundi vont au pouvoir. Le problème est là. Vous aurez sans doute compris vous-même. Alors, maintenant, il se contredit. Il dit que le génocide est en place depuis 11 mois. Nous sommes aujourd'hui dans le 11e mois de génocide sur fond d'honneur contre les Tutsis du Burundi par le pouvoir sanguinaire d'Nkurunziza. Donc, on tente ici de faire oublier tout ce qui a été fait, des tentatives de coup d'État, tout ce qu'on a fait pour chambouler le gouvernement burundais, et les attaques et les mouvements armés. On va faire oublier ça, parce qu'il y avait un génocide en cours. Les Imbonerakure, je continue. Les Imbonerakure, après des mois d'exécution sommaire des jeunes Tutsis, vous voyez, de torture et de décapitation, d'émasculation, d'empalement des femmes, des accusations continuent sous une autre forme, d'entassement des corps dans des charniers, d'incendie volontaire des habitations des Tutsis et de leurs effets, en sont aujourd'hui au charcutage des corps pour des copier repas dans les restaurants spécialisés de la capitale et probablement dans les auberges du reste du pays. Le scandale a éclaté au grand jour dans un restaurant de Bouyenzi, 24e avenue, ce vendredi 12 février 2016. J'en avais parlé, donc voyez. Mais tout ça descend parce qu'il y a une accusation contre le Rwanda à l'ONU. L'autre paragraphe continue, mais c'est très clair ce qu'il raconte là, donc et les motivations sont à peine voilées. Ce qui est d'abord remarquable, c'est que les autorités américaines ont gardé un mutisme imperturbable devant cette terrifiante barbarie. Vous avez compris, donc les États-Unis reçoivent la grande partie des charges parce que peut-être c'était un allié de taille et de longue date, et maintenant, ça veut dire que peut-être l'allié est en train de prendre conscience que le mensonge n'a... Bon, on va en parler tout de suite après. Donc, je répète, ce qui est d'abord remarquable, c'est que les autorités américaines ont gardé un mutisme imperturbable devant cette terrifiante barbarie, étalée dans le temps et dans l'espace, et qu'elles ne sont subitement montées au créneau que pour dénoncer, voyez, la même chose, un hypothétique entraînement assuré par le Rwanda, voilà ce qui enrage donc les auteurs, qui aurait eu lieu il y a 9 mois et qui aurait été renseigné par des supposés participants à ces exercices. Outre que la sélection des interviewés et du matériel à conviction, ainsi que le temps écoulé laisse peu de place à la vérification objective des allégations, il est étonnant que les responsables américains choisissent de se manifester pour un tel fait, passant sous silence les monstruosités qui se commettent à Bujumbura. Veulent-ils finalement faire comprendre que le génocide qui se poursuit au Burundi, avec les horreurs qui l'accompagnent et que l'on connaît, est moins préoccupant que les entraînements qui se seraient passés il y a près d'une année, si même ils auraient eu lieu, car le doute reste permis quant à la véracité du fait. Les Américains donnent la désolante impression, voilà,
en s'adonnant à un tel acharnement contre un pays qui a donné son hospitalité à tant d'enfants et de mères terrorisées du chantage, donc, dans leur propre pays, de chercher à détrôner l'opinion sur le Rwanda afin d'aider les autorités burundaises à poursuivre et à dissimuler la tragédie qu'elles font endurer au peuple Tutsi du Burundi. Les États-Unis ne devraient pas franchement en être fiers. Vous avez certainement compris pourquoi les charges, la masse chargiale, la masse des charges va sur les États-Unis, parce qu'on espérait une réaction pour couvrir les attaques contre le gouvernement, les tentatives de coup d'État. Voilà, on va peut-être dans le débat pouvoir expliquer tout cela. Alors, je termine avec le dernier petit paragraphe. Le peuple Tutsi prend acte, donc il y a un peuple Tutsi, tout simplement. Encore une fois, les Tutsis du Burundi ne doivent pas se leurrer, mais c'est les Rwandais qui le disent, hein. C'est peut-être le groupe rwandais qui le dit. Encore une fois, et c'est peut-être le message le plus important donc adressé aux Tutsis du Burundi, encore une fois, les Tutsis du Burundi ne doivent pas se leurrer sur qui que ce soit, donc c'est en termes d'alliés, même les États-Unis. Bon. Ils ont seulement à prendre acte des agissements des uns et des autres, à redoubler d'efforts pour refuser la disparition et à compter d'abord sur ses propres forces. Les Tutsis sont un grand peuple, vous voyez, les Tutsis sont un grand peuple, avec une civilisation multimillénaire. Il n'y a pas de doute qu'il gagnera cette autre guerre horrible qui lui est livrée et des amis correctement identifiés. Alors moi, si j'avais pu donner, disons, un intitulé à ce débat de ce soir, j'aurais dit peut-être que concernant le média IG.com, que il crée une tribune qui fait de ce média un média de haine. Et ça se confond. Ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est que ça. Donc c'est un média de haine. Ils sont en train de monter les uns contre les autres, les Tutsis du Burundi contre les Tutsis du Burundi. Donc vous aurez certainement compris. Alors, mon point 5, c'est ce qui risque d'arriver. Ce qui risque d'arriver, c'est quoi? Avec toutes ces publications, avec cette tribune, avec ce média de haine qui est créé au Rwanda, c'est dans l'article, il y a quelque chose qui est annoncé dans un autre article qui complète celui-là, et cet article, nous l'avons cité, c'est l'article qui dit, c'est le dernier en date, je crois, non, c'est pas les jeunes Tutsis, c'est pas un réfugié, c'est l'article qui disait que, voilà, le génocide des Burundais, le génocide des Tutsis burundais, du Burundi, de Mugamba Burundi à Makoma. C'est Makoma ou Mahoma? Makoma. Et cet article dit quoi? Il dit que le pouvoir de Nkurunziza est en train de planifier d'aller massacrer les réfugiés Tutsis burundais qui sont au Rwanda. Et ça fait foi au dos. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez, vous vous rappelez de la méthode là, la méthode que nous connaissons. C'est dit déjà vu, on a déjà vu ça à l'œuvre. La méthode qui dit quoi? Qui parle de la cruauté, qui parle du cynisme, qui n'hésite pas à utiliser la cruauté même voilée. Vous vous rappelez? Il y a un cynisme manifeste qui se joue à la provocation pour exploiter les maladresses des adversaires et qui recourt aisément à la cruauté, mais de manière voilée. On se rappelle que ce qui s'est passé au Rwanda, des groupes de tous qui ont été massacrés, et tout le monde criait que c'était le président Habyarimana qui les faisait massacrer, alors que par après, on a su, de sources sûres, qu'ils les avaient réellement massacrés. Donc, j'appelle ceux qui nous écoutent à prier au SOS pour les réfugiés burundais qui sont au Rwanda, parce qu'ils risquent vraiment d'être massacrés, puisque IG.com l'a annoncé. Ils peuvent être massacrés en disant voilà, nous l'avons dit, le pouvoir donc Nkurunziza allait traverser la frontière pour venir les massacrer. Ils peuvent être massacrés cette nuit, demain ou après-demain, puisque le site le dit. C'est peut-être ce qui risque d'arriver. Alors, pour donner la parole aux autres et conclure, à mon avis, donc j'ai une impression, c'est pas bizarre, mais logique par rapport à ce que j'ai lu. Je crois que ce que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est la fin d'une époque. C'est la fin d'une époque parce que les cris qui sont écrits, qui traversent ces articles, c'est les cris d'un groupe d'extrémistes qui sont à la dérive et surtout qui
qui sentent que peut-être leur sang approche puisque les alliés commencent à se retirer. Ou la manipulation des alliés des États-Unis, de la communauté internationale ne marche plus. La recette exploitée de façon outrancière ne sait peut-être plus produire ses effets. Alors c'est dommage de parler de génocide des Tutsis comme recette, puisqu'on sait ce qui s'est passé, puisqu'on sait que les gens sont vraiment morts, qu'on les a assassinés. Pas seulement les Tutsis, mais que l'OFPR de l'autre côté massacrait des Hutus depuis le début de la guerre, qui les a massacrés par milliers, par millions. Alors là, de dire que c'est une recette, c'est le FPR qui en a fait une recette. Parce que parler de génocide des Tutsis, tout le monde devait se taire. Même la communauté internationale, on l'a fait taire plusieurs fois. J'ai l'impression qu'à travers ces articles, le FPR, le groupe extrémiste du FPR, parce qu'il faut faire la part des choses quand même, le groupe extrémiste qui dirige peut-être au Rwanda, est en train de dire, voilà, le génocide des Tutsis du Rwanda, ça ne marche plus beaucoup. Peut-être si un génocide était provoqué au Burundi, si les Hutus du Burundi réagissaient maladroitement et qu'ils se mettaient à massacrer publiquement les Tutsis, ça irait encore, ça nous donnerait encore 20 ans de règne au Rwanda et au Burundi. C'est dommage de dire tout ça, c'est terrible en fait de dire tout ça. Et pourtant, c'est la réalité que nous sommes en train de vivre dans la région des Grands Lacs, au Rwanda comme au Burundi. Je n'ai pas peur franchement de le dire. Je dis peut-être à travers ces articles, c'est la fin d'une époque. Et logiquement, c'est le début d'une nouvelle époque. Et cette nouvelle époque, c'est quoi? C'est qu'on ne pourra peut-être plus provoquer de génocide par télécommande. Au Rwanda comme au Burundi. C'est fini ça. On a vu comment on a été manipulé. Les Burundis, ils ont à apprendre sur ce qui s'est passé au Rwanda. On a essayé de les provoquer, la provocation. On a essayé de jouer les supériorités ethniques en disant vous ne pouvez pas gouverner, vous avez derrière fait trop de mandats, 2 mandats c'est trop, vous ne pouvez pas toi en Burundi faire plus de 2 mandats alors que Museveni est en train de faire 7e mandat, alors que Kagame est en train de faire un 4e mandat. C'est 4 puisqu'il y a une période où on ne parle pas. Donc c'était où tous les Hutus ne peuvent pas gouverner plus de 10 ans. C'est terrible de dire tout ça, mais on est obligé de le dire puisque la provocation est là. Je me dis qu'une époque donc est nouvelle commence, et cette époque, c'est qu'on ne pourra plus vraiment monter les Hutus contre les Tutsis, et qu'ils s'entre-déchirent. Ça doit arrêter. Le Burundi a bien compris. Il y a certainement des morts ces jours-ci, parce qu'il y a des attaques, il y en a qui les revendiquent même, ces groupes terroristes qui les revendiquent, qui jettent des grenades sur tout le monde, des Hutus comme Tutsis, une grenade ne sait pas choisir. Des gens sont en train de mourir, c'est sûr. Mais que cherchait le groupe qui est en train de manipuler ces articles et la communauté internationale voulait que les Imbonerakure, les Interahamwe créés de toutes pièces montent, s'acharnent sur les Tutsis et les massacres comme ça s'est passé pour un groupe au Rwanda. Moi je me dis qu'une nouvelle commence où les problèmes seront résolus par un dialogue franc et une renégociation sincère du partage du pouvoir entre les Hutus et les Tutsis, que ce soit au Rwanda, que ce soit au Burundi. Voilà ce qui va donner la paix durable, ce qui va garantir la paix durable dans les deux pays et dans la région des Grands Lacs. Mais qu'un groupe s'accapare du pouvoir, comme c'était avant au Burundi, comme c'était avant peut-être au Rwanda, comme c'est maintenant au Rwanda, et que le Burundi tentait d'initier quelque chose de ce partage-là par négociation, voilà, on veut saboter ce système. On veut saboter ce système du Burundi où on essaie de partager. Et un génocide est impossible au Burundi, vu le système politique qu'ils ont. Et c'est pas moi qui le dis, j'ai suivi une émission à la BBC, à Gaouza Belgango, où les Tutsis montaient au créneau en répondant à leurs confrères Tutsis du Burundi en disant nous sommes des Tutsis, nous sommes dans l'armée, nous sommes au pouvoir. Comment voulez-vous que le génocide se passe? Est-ce nous qui sommes en train de massacrer nos frères? Donc le système négocié, le partage du pouvoir initié au Burundi est une garantie contre des génocides. Voilà ce que nous aurions souhaité peut-être pour le Rwanda aussi, et nous espérons pouvoir soutenir cela, soutenir un processus comme cela, de dialogue franc, de renégociation sincère du partage du pouvoir entre les Hutus et les Tutsis, et ça peut donner la paix. Alors j'ai parlé longtemps, mais puisque vous m'aviez posé la question de dire mon analyse sur l'article et les articles qui suivent, voilà, je laisse la parole aux autres, on pourra débattre par après. Merci. Merci beaucoup au Abbé Nahimana.
pour votre analyse. Vous nous avez donné vos commentaires. Ça valait la peine d'écouter ça. C'est ici la fin de la première partie de notre émission consacrée à l'article intitulé « La face cachée de la communauté internationale » paru sur le site progouvernemental rwandais igihe.com. Iyi ni radio Ijwi rya Rubanda.